Donc, comme je disais, nous allons parler de paternité apostolique. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Quel est le plan de Dieu? Quelle est l'intention de Dieu lorsqu'il a mis en place, entre guillemets, la paternité au niveau des apôtres, cette transmission dont on va parler? Donc, effectivement, il peut y avoir toutes sortes de vocabulaire et puis aussi toutes sortes de vécus, suivant les environnements dans lesquels on évolue. Et Seigneur, il nous appelle aujourd'hui à revenir sur ce que lui a dit. Donc, qu'est-ce que la paternité spirituelle apostolique? Déjà, pour bien comprendre de quoi on parle, l'objectif du Seigneur, lorsqu'on parle de paternité apostolique, c'est cette phrase de Paul qui semble tellement arrogante. « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ ». On pourrait dire, mais pour qui il se prend? Soyez mes imitateurs, imitez-moi. Mais soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Christ le Fils, qui est un avec le Père. Donc, l'objectif premier de la paternité apostolique, c'est d'imiter Christ. L'objectif, c'est d'imiter Christ puisque Christ nous mène au Père. Donc, finalement, lorsque j'ai compris quelle est l'intention de Dieu, quel est le plan de Dieu par rapport à cette paternité spirituelle, finalement, cela a une répercussion sur ma relation avec le Père. C'est un ensemble, on ne peut pas cloisonner les choses. D'un côté, la paternité apostolique, d'un autre côté, ma relation avec le Père. C'est un ensemble. Donc, tout doit être vraiment bien compris pour être vécu comme le Seigneur le veut. Donc, le contexte qui est fondamental à prendre en compte, c'est le contexte de la guerre spirituelle. Parce que finalement, nous ne pouvons pas comprendre la paternité apostolique en dehors du contexte de la guerre spirituelle. Et on va le voir ensemble. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ou si vous vous souvenez du passage de 1 Roi 18. 1 Roi 18, c'est Élie qui a une victoire extraordinaire face aux prophètes de Baal et Astarté. Je ne vais pas refaire l'histoire, vous pourrez le relire dans les Écritures. Il a cette victoire extraordinaire que le Seigneur lui donne. Et à la fin, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, s'écrie « C'est l'Éternel qui est Dieu ». C'est l'Éternel qui est Dieu. Il ne pouvait pas dire autre chose, puisque le Seigneur lui-même avait fait la démonstration qu'il est Dieu. Malgré cela, juste après, le même prophète Élie, le même grand prophète, a été intimidé par une femme qui s'appelait Jézabel. Donc c'est ça qu'on va lire et on va voir en quoi c'est important et quel est le lien avec la paternité apostolique. 1 Roi chapitre 19, verset 1 à verset 4. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » C'est une intimidation de la part de Jézabel. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Donc rien à voir avec le chapitre précédent, c'est une toute autre personne. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Le grand prophète Élie, qui avait quelque temps avant tué tous ses prophètes, démontrait que l'Éternel est le seul Dieu, était liquéfié face à une femme. Et ça nous parle de tout ce qui résiste aujourd'hui à l'Église. Car bien entendu, il y a eu cette femme Jézabel, mais il y a effectivement aussi des esprits, des entités spirituelles qui s'opposent constamment à l'Église de Jésus-Christ, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et particulièrement envers les leaders d'Église, envers les responsables. Donc, le prophète Élie a été intimidé par cette femme-là. Versets 15 et 16. L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, là il reçoit 3 ordres, 3 commandements. Tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète, à ta place. » Le Seigneur lui parle et lui donne 3 commandements bien particuliers. Il doit oindre 3 personnes. Hazaël, Jéhu
et Élisée. Et finalement, pourquoi est-ce que Dieu lui demande ça? C'est parce que c'est Jéhu qui va détruire Jézabel plus tard. Donc ça veut nous dire une première chose. Élie, qui était un très grand prophète, peut-être l'un des plus grands de l'Ancienne Alliance, avait reçu cette onction pour une certaine mission, mais ce n'est pas lui qui était mandaté pour détruire Jézabel. Donc la paternité apostolique, elle est importante parce que, à la base, on doit savoir que même si on a reçu une promesse, ça ne veut pas forcément dire que nous allons accomplir toute cette promesse, ça pourra être un de nos fils, une des personnes à qui on aura transmis. Donc Élie, dès le départ, savait que c'était pas lui qui allait détruire Jézabel. Il devait subir cette oppression, cette résistance, cette opposition, mais c'était quelqu'un plus tard qui l'aurait oint. Deuxième chose, donc là, il y a 3 ordres précis, oindre Hazaël, oindre Jéhu, oindre Élisée. Mais finalement, sur les 3 commandements, Élie n'en a accompli que 2. Il a oint Hazaël, il a oint Élisée, mais il n'a pas oint Jéhu. Il en a oint 2 sur 3. Donc il n'a pas reçu l'ordre de détruire Jézabel, et finalement il n'a pas oint Jéhu qui a détruit Jézabel. Donc c'est là qu'on voit que la filiation entre en place, puisque Élisée, qui était entre guillemets le fils spirituel d'Élie, eh bien finalement c'est lui qui a donné l'ordre à un des fils des prophètes de oindre Jéhu, et c'est après Jéhu qui a tué Jézabel. On va le voir ensemble. 2 Rois chapitre 9, verset 1 à verset 10, mais on lit d'abord les 5 premiers versets. Élisée, le prophète, appela l'un des fils des prophètes et lui dit « Saint-Terrain ». Donc là, c'est après que Élie ait été enlevé. Donc Élie, il est sorti de la scène. On ne parle plus de lui. Donc Élisée, qui a eu la transmission, qui a reçu l'onction, Élisée, le prophète, appelle l'un des fils des prophètes. Et il lui dit, Saint-Terrain, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galaad. Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi. Tu iras le faire lever du milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête et tu diras, ainsi parle l'Éternel, je t'oins, roi d'Israël. Puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Le jeune homme, serviteur du prophète, partit pour Ramoth en Galaad. Quand il arriva, voici les chefs de l'armée étaient assis. Il dit, chef, j'ai un mot à te dire. Et Jéhu dit, auquel de nous tous? Il répondit, à toi, chef. 2 Rois 9, versets 6 à 10. Jéhu se leva et entra dans la maison, et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête en lui disant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'oins roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Tu frapperas la maison d'Akab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs, les prophètes, et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Toute la maison d'Akab périra, j'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai la maison d'Akab semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baécha, fils d'Achija. Les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Jezréel, et il n'y aura personne pour l'enterrer. Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit. Donc là, on a le schéma suivant. Dieu parle d'abord à Élie le prophète. Mais c'est pas Élie qui accomplit tout. Élie le prophète, il forme Élisée, un autre prophète. Puis Élisée, il donne l'ordre à un fils des prophètes. Donc 3 prophètes, 3 générations de prophètes qui se succèdent pour une même mission. Mais qui va finalement accomplir cette destruction de cette entité spirituelle qui s'oppose à l'œuvre de Dieu? C'est Jéhu. Jéhu qui était un roi, il n'était pas un prophète. Donc, dans la Nouvelle Alliance, les prophètes, finalement, correspondent aux prophètes de l'Ancienne Alliance, même s'il y a des règles qui sont bien distinctes dans la Nouvelle Alliance. Mais quand on considère les rois, les bons rois de l'Ancienne Alliance, cela correspond aux apôtres de la Nouvelle Alliance. Donc, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? C'est que Élie le prophète a transmis à Élisée le prophète, qui a transmis à un des fils de prophète, qui après a laissé la place à un apôtre, à une figure apostolique, pour détruire cette entité qui
la neutraliser pour qu'elle ne puisse plus agir au milieu du peuple de Dieu. Donc c'est la combinaison prophète-apôtre qui permet justement cette libération de l'Église, que l'Église puisse se lever. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Je veux vraiment pas aller trop vite, ce sont des notions qui sont assez denses. Donc c'est seulement la 4e génération spirituelle qui détruit Jézabel. C'est pas parce que Dieu t'a montré quelque chose, c'est pas parce que tu as reçu une vision précise que c'est toi qui vas tout accomplir. Et c'est pour cette raison qu'il est nécessaire de former, qu'il est nécessaire de transmettre à la génération suivante pour qu'ils transmettent aussi afin que le but soit atteint. Le but ne sera pas forcément atteint par toi. Et c'est juste l'humilité d'accepter ça. Ça va? Donc une première caractéristique de l'apôtre, on va en voir plusieurs, c'est qu'un apôtre, il est père et mère à la fois. Il a cette caractéristique de paternité, de maternité. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15. 1 Corinthiens 4, 15. Donc c'est Paul qui s'adresse à l'église de Corinthe et il leur dit, quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Donc Paul rappelle aux Corinthiens que peut-être que vous avez plusieurs maîtres, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs enseignants qui vous apportent la parole, et c'est très bien. Donc vous avez entre guillemets une posture d'élève auprès d'eux. C'est pas forcément des mauvais maîtres, mais il y a que moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ. Il y a que moi finalement qui vous forme d'une certaine façon, et ce qui implique une certaine proximité. Un maître n'est pas forcément proche de son élève, alors qu'un père est proche de son fils. 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 6 à 8 et versets 11 à 12. Verset 6. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Et souvent, c'est ce qu'on voit. Et c'est pour ça qu'on se dit, un apôtre, c'est forcément quelqu'un qui roule des mécaniques, qui se produit avec autorité. Et Paul, il dit, oui, nous aurions pu, parce qu'effectivement, nous avons reçu de Dieu une certaine autorité. Mais c'est pas ça qu'on veut démontrer. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. La douceur est une des caractéristiques de l'apostolat. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Les apôtres sont des nourrices. C'est pas que les pasteurs qui prennent soin. Un apôtre est une nourrice. Nous aurions voulu dans notre vive affection, pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Et Paul n'exagère pas quand il dit ça. Il y a vraiment, ça vient des entrailles. Il était prêt, nous étions prêts parce qu'il ne travaillait pas seul, il travaillait en équipe. Nous étions prêts à donner nos vies tellement vous nous étiez devenus chers dans notre vive affection. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Donc il y a vraiment ce côté, voilà, je veux que vous puissiez, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, que vous puissiez grandir, que vous puissiez devenir mature pour prendre ma place. C'est ça le but d'un apôtre. Galates chapitre 4, verset 19, c'est ce que je disais. Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Encore une fois, la maman qui est en plein travail, mais jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Pas jusqu'à ce que vous soyez à mon service, jusqu'à ce que vous puissiez vraiment faire ce que je veux, mais jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Rappelez-vous, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. C'est Christ le but. C'est Christ la source, c'est Christ le moyen. Il est notre tout. Donc il y a cette nécessité d'éduquer pour transmettre, pour que l'œuvre de Dieu nous survive. Combien de fois Philippe nous a dit « Moi, je veux que mes enfants aillent plus loin que moi ». Vous avez entendu tous Philippe dire cela. Ça, c'est vraiment une réflexion apostolique. Si tu veux faire tout toi-même, tu n'as pas compris. Le but, c'est de transmettre pour que d'autres fassent et arrivent au but. Donc, tu ne pourras pas arriver au but tout seul. D'où l'importance de travailler en équipe et de former. Il n'y a pas de succès apostolique sans succession. La succession assure le succès apostolique. Donc, première caractéristique que nous venons voir,
un apôtre est un père et une mère. Deuxième chose, il y a besoin de maîtriser la capacité spirituelle de transmettre. Parce que transmettre, c'est bien, mais on peut transmettre d'une bonne façon ou d'une moins bonne façon. Et on doit vraiment veiller à ce que la génération suivante puisse recevoir ce qui est transmis, mais sans aucune perte de pureté, ni aucune perte de puissance. Ça doit être la même pureté et la même puissance. Pureté et puissance. Les mêmes valeurs qui doivent être véhiculées. On n'est pas là pour altérer ce qui a été reçu. C'est-à-dire que l'apostolat va se reproduire. Ce que j'ai reçu de Philippe, je le transmets de la même façon, pour que Naël après puisse le transmettre de la même façon, parce qu'il m'aura vu vivre. Il ne s'agit pas d'être des élèves qui se contentent d'écouter un maître, mais d'être des enfants qui écoutent un père, et donc il y a tout cet aspect d'éducation qui n'existe pas dans une relation maître-élève. Psaume 22, versets 31 et 32. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Au peuple nouveau-né. Il y a un peuple nouveau-né qui arrive. Et on est en train de transmettre les choses. On parlera du Seigneur à la génération future. Donc, dans toute l'ancienne alliance, dans tout l'Ancien Testament, il y avait cette, non pas seulement volonté, mais cette obligation, cet ordre du Seigneur de transmettre. Dans toute la loi de Moïse, c'est tu transmettras à tes enfants. Et ça, c'est une nécessité qui reste même dans la Nouvelle Alliance. Transmettre. Il faut que la génération suivante sache exactement ce que j'ai dit, moi l'Éternel. Et que ce ne soit pas déformé. Parce que si ce n'est pas transmis, ce sera forcément déformé. Transmis avec les mêmes valeurs. Psaume 78, verset 5 à verset 8. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle soit connue de la génération future des enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements, afin qu'ils ne soient pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. C'est nécessaire pour ne pas tomber dans la rébellion et l'indocilité. Pour être toujours malléable, il y a besoin de revenir toujours à la source. Et pour cela, que la transmission se fasse de façon pure et avec la même puissance. Toujours avec la même puissance. Il n'y a pas de déperdition de puissance ni de déperdition de pureté. J'enseigne à mes enfants qui vont eux-mêmes enseigner à leurs enfants, qui vont eux-mêmes enseigner à leurs enfants. C'est le principe de la paternité apostolique biblique. Psaume 145, verset 4. Donc là, j'ai pris la version Osterwald, que je trouve très intéressante. Une génération dira la louange de tes œuvres à l'autre génération, et elles raconteront tes hauts faits. Donc non seulement il y a une transmission des enseignements, une transmission de ce que Dieu dit, mais il y a aussi une transmission de la louange. On transmet aussi la louange. Est-ce que tes enfants savent comment tu loues? Est-ce que tes enfants, tu leur as transmis, en temps physique, en temps spirituel, est-ce que tu leur as transmis ta façon de louer? Est-ce qu'ils te voient quand tu loues le Seigneur? Parce que ça aussi, ça se transmet. C'est pas seulement la Bible dit que, même si évidemment, on est d'accord que c'est notre base. La louange se transmet. Une génération dira la louange de tes œuvres à l'autre génération. Donc la prochaine génération, elle ne doit pas oublier les œuvres de l'Éternel. Parce qu'il y a toujours ce risque. Dans combien d'églises ça arrivé, ou ça arrive même aujourd'hui, papa, maman se sont convertis, ils sont fervents dans le Seigneur, les enfants sont élevés, éduqués dans le Seigneur, mais c'est pas la même ferveur. Vous voyez de quoi je parle? Eh bien ça, c'est quelque chose que le Seigneur il veut éradiquer, pour que tout le monde soit au même niveau. Que le petit arrière-petit-fils, eh bien, qu'il ait la même ferveur que l'arrière-grand-père. Que ça ne se perde plus, au nom de Jésus-Christ. C'est important. Qu'il n'y ait pas d'oubli des œuvres de l'Éternel.
Regarde ce que l'Éternel a fait à un tel, eh bien, on se réjouit encore, même 20 ans plus tard, on continue à se réjouir, et on sait que le Seigneur, il continue à agir. Et qu'on se dise pas, tant qu'il fait rien pour moi, du coup, non. Ça, c'est auto-centré. Réjouis-toi quand l'autre se réjouit. Et on n'amoindrit pas non plus les œuvres de l'Éternel. On ne les oublie pas et on ne les amoindrit pas. Parce que des fois, on peut devenir habitué. J'ai grandi dans une église où il y avait des miracles tout le temps. C'était un grand évangéliste qui est auprès du Seigneur maintenant. Mais finalement, au bout d'un certain temps, l'église s'est habituée aux miracles. Et ça a diminué. Et aujourd'hui, il n'y en a plus. Donc, ne nous habituons jamais, mais restons toujours émerveillés. Émerveillés de ce que Dieu fait, comme des enfants. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Et toujours reconnaissant. Un passage important. Malachie, chapitre 4, verset 5 à verset 6. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Élie qui revient. Je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. C'est comme cela, c'est avec ces paroles que l'Ancien Testament se termine. Ce sont les 2 derniers versets de l'Ancien Testament. Donc l'Ancien Testament se termine par une malédiction. C'est terrible. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit, de peur que je ne maudisse le pays. Donc qu'est-ce que Dieu veut nous dire ? Finalement, la dimension d'Élie, qui est de transmettre, puisque Élie a transmis à Élisée, qui a transmis à un des fils des prophètes, qui a transmis à Jéhu, cette dimension de transmission, elle cause le rapprochement des parents et des enfants, le rapprochement des générations. Le cœur des pères se rapproche du cœur des enfants, le cœur des enfants se rapproche des cœurs des pères. Il n'y a plus de cloisonnement de génération. Il n'y a plus de oui, mais eux, c'est les vieux et puis nous, c'est les jeunes. Un seul peuple. Un seul. C'est tellement important, cette dimension de la transmission, que si nous ne le respectons pas, si nous ne la respectons pas, il y a une malédiction. C'est tellement important que si nous ne rentrons pas, si nous ne comprenons pas cette volonté de Dieu, cette intention de Dieu, de transmettre, qu'il y ait des pères, qu'il y ait des enfants, qui deviennent eux-mêmes des pères, qui ont des enfants, qui deviennent eux-mêmes des pères, qui ont des enfants, que sinon on est sous la malédiction. C'est ce que le Seigneur veut nous dire. Donc Dieu désire, pour cela, détruire l'esprit d'avortement spirituel. Parce qu'il y a un esprit d'avortement spirituel qui stoppe le transfert des valeurs spirituelles des parents vers les enfants. Ça commence déjà dans les familles, des parents à leurs propres enfants dans la chair, mais aussi dans toute l'Église, des parents spirituels, des responsables d'Église, envers les personnes qui reçoivent en fait cette éducation. Il y a vraiment quelque chose contre lequel nous devons nous lever. Ensemble. Pas seulement moi qui vous parle. Ayons conscience de cela. Ayons conscience de cette volonté diabolique de détruire cette transmission. Donc il y a 4 principes de filiation spirituelle. 4 principes de filiation spirituelle. On va voir un premier principe. Philippiens chapitre 2, verset 19 à verset 23. Philippiens 2, 19, 23. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Donc, Paul, il souffrait que les personnes autour de lui ne partageaient pas ses sentiments. Donc, partager ses sentiments, c'est un mot grec qui se dit isopsykos. Iso, même, psychos, l'âme, égal en âme. Personne n'est égal en âme à côté de moi. Ils sont tous des enfants de Dieu, mais c'est pas exactement la même chose. Ils n'ont pas reçu la même vision. Ils ne considèrent pas les choses que je considère de la même façon. Sauf Timothée. Timothée, c'est le seul qui partage mes sentiments. C'est le seul qui me reproduit, qui est vraiment, entre guillemets, ma photocopie et qui peut donner exactement ce que j'ai reçu du Seigneur.
parce que chacun a reçu une vision particulière. Et finalement, on ne peut pas s'associer avec un enfant de Dieu qui va nous détourner de notre vision initiale. C'est important, ça. Faisons attention quand on s'associe que la vision initiale soit conservée. Donc, isopsykos, partager ses sentiments, ça sous-entend qu'il y a vraiment cette même façon de penser. Ça ne veut pas dire qu'on a tous la même personnalité, hein, attention. Encore heureux, c'est pas possible. Mais il y a quand même cette même façon de penser, voilà, sur tel fondement, on est d'accord, en fait. Et c'est indispensable dans la filiation spirituelle. Sinon, on est dans une forme de rébellion. Mais je parle vraiment des choses qui viennent de Dieu. Parce que, bien entendu, quand je parlais de la base de la filiation apostolique, c'est soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. On suit quelqu'un qui suit Christ. Mais si le Père commence à dévier, on essaie de le reprendre. Et s'il ne veut pas revenir, on n'est pas obligé de le suivre. Ou même on arrête. D'ailleurs, on n'est pas obligé, on arrête de le suivre. Ok ? En aucun cas, on suit quelqu'un qui ne suit plus Christ. Là, la parole, c'est pour nous dire en fait le cas idéal où tout va bien. Le cas où le Père suit Christ et du coup, il amène tous les fils à suivre Christ et à imiter Christ. Est-ce que ça va ? Verset 2. Philippiens chapitre 2, verset 2. Donc, juste avant de se plaindre, entre guillemets, que personne ne partage ses sentiments, Paul a dit aux mêmes Philippiens, « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Donc là, on voit le cri apostolique de Paul. Le cri pour avoir des ouvriers qualifiés qui partagent, qui démontrent précisément qu'ils partagent son cœur. Paul n'avait qu'un seul désir, c'était d'avoir des ouvriers qui partageaient pleinement et précisément sa pensée. Un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Non seulement qui partageaient les pensées, les sentiments de Paul, mais entre eux qui avaient exactement la même pensée. Comment on peut travailler ensemble sinon ? Forcément, ça ferait des problèmes. Un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Et ça contraste complètement avec les ouvriers qui étaient consumés par l'intérêt personnel. Moi, je veux m'auto-promouvoir. Ça peut être des véritables enfants de Dieu, mais qui ont dévié et qui veulent finalement juste se faire un nom. C'est pas comme ça. Nous sommes enfants de Dieu et nous voulons vraiment imiter Christ pour que ce soit Christ qui soit vu à travers nous. Lorsque je suis consumée par mon intérêt personnel, eh bien, finalement, les relations que je vais tisser avec les frères et sœurs ne seront pas sincères. Les relations dans l'Église ne seront pas sincères. Et je ne vais pas représenter l'ordre apostolique. Donc Timothée, lui, il avait des valeurs similaires, des valeurs égales à celles de son père spirituel Paul. C'était finalement deux cœurs qui battaient à la même fréquence. Et c'est ça, en fait, que Dieu veut faire dans l'Église aujourd'hui. Que ce ne soit pas deux cœurs, mais des milliers, des millions de cœurs qui battent à la même fréquence pour le même but. Quand on va rentrer dans cette dimension, il y a plein de guerres de clochers qui vont s'arrêter. Car cela n'a pas lieu d'être. On sert le même Seigneur. Le Seigneur veut vraiment qu'on puisse rentrer dans cette même intensité, ce même modèle de valeur spirituelle et les mêmes préoccupations. Que je puisse avoir les mêmes préoccupations que celles du Seigneur au final. Je ne suis pas là pour me servir moi-même, je ne suis pas là pour servir mon Église ou mon ministère. Qu'on arrête avec ça. C'est Christ qui te donne. Amen. Et puis le Seigneur, il peut te déplacer aussi et il fait ce qu'il veut. C'est lui le chef. Donc, même si nous avons des personnalités différentes, le miracle de Dieu, c'est que nous pouvons travailler ensemble. Et c'est essentiel pour représenter apostoliquement et précisément et efficacement le Seigneur Jésus-Christ. On le représente en ayant tous un même sentiment, des mêmes valeurs et des mêmes préoccupations. Un deuxième principe de filiation spirituelle. Tite, chapitre 1, versets 4 à 5. À Tite, mon enfant légitime en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur.
Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Mon enfant légitime. Mon enfant légitime. Tite n'était pas un bâtard spirituel. C'était l'enfant légitime de Paul. Enfant légitime, il y a d'autres versions qui vont dire mon vrai fils. Toi, t'es mon vrai fils. Il y en a d'autres, voilà, que j'ai formés, mais finalement, ils ont suivi leur propre voie. Mais toi, t'es mon vrai fils. Jusqu'à maintenant, t'es là. Et même si à un moment, peut-être que t'es parti, mais t'es revenu, parce que les vrais fils reviennent toujours. Tite, il était l'héritier légitime de l'autorité spirituelle qui venait du Père et qui était sur Paul, dans la vie de Paul. Donc finalement, la légitimité de l'accouchement, c'est un principe de filiation spirituelle. C'est légitime, c'est vraiment, t'es vraiment mon bébé, t'es vraiment mon fils qui va devenir grand et qui va faire d'autres fils. Un passage qu'on aime un peu moins. Que si je suis fils, Hébreux chapitre 12, versets 5 à 8. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils, comme à des fils. Cette exhortation n'est pas pour ceux qui ne sont pas des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Ne méprise pas le châtiment. Ne dis pas c'est pas pour toi. Au contraire, c'est une bénédiction. Le châtiment du Seigneur est une bénédiction. Donc on le voit vraiment comme tel. Le Seigneur ne détruit pas. Il corrige, il redresse, il bénit. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous reprend. Donc réjouissons-nous. Personnellement, moi je me réjouis quand le Seigneur me reprend. Je dis, ah Seigneur, j'avais pas vu ça, gloire à Dieu. Je suis contente en fait. Je sais pas, vous aussi? Soyez contents. Le Seigneur châtie celui qui l'aime. S'il t'aimait pas, il te reprendrait pas, il te laisserait aller dans le mur. Il nous aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Nous sommes enfants de Dieu. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? La correction fait partie de la filiation, de l'éducation. Même si le monde veut nous dire autre chose, mais nous savons que cela vient de Dieu, parce que c'est poussé par l'amour. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Et ce n'est pas notre cas, nous sommes de vrais enfants de Dieu, des vrais fils. Et le Seigneur vraiment que cette paternité apostolique, lorsqu'elle se reproduit, lorsque la transmission est respectée, eh bien, puisse manifester, en fait, puisse, nous rapprocher toujours plus du Père, pour qu'on puisse encore vivre davantage cette relation avec le Père. Donc, le processus de développement spirituel, c'est le suivant. Il y a une transformation interne qui s'opère. C'est-à-dire que je me laisse reprendre par quelqu'un de plus mature et cela autorise le Saint-Esprit à me transformer de l'intérieur. Et cela peut aussi se faire lorsque je suis confrontée à des choses de ma vie qui doivent être changées. Ça ne fait pas forcément plaisir, hein, mais c'est un fruit paisible de justice. On accepte le mentorat. On apprend l'obéissance. On reçoit la réprimande et on reçoit aussi l'encouragement. Mais ça fait partie du processus. Qu'on ne regarde pas le châtiment comme quelque chose de mauvais, de néfaste, c'est la bénédiction du Seigneur pour pouvoir imiter Christ. Donc finalement, si je veux éviter ce processus, parce que l'homme naturel n'aime pas souffrir, hein, on est d'accord? Si je veux éviter ce processus, eh bien je deviens illégitime. C'est dommage. Le Seigneur veut que nous soyons des enfants légitimes. C'est cela qu'il veut pour chacun de nous. Donc, s'extraire de la réprimande, s'extraire de la correction, fait de moi, ça me donne une illégitimité dans la filiation. Et je n'ai donc plus aucune autorité pour recevoir et utiliser l'autorité qui vient du Père spirituel. Je vais le dire autrement. Si je refuse la réprimande, si je refuse la correction, je n'ai aucune autorité, aucun droit d'utiliser la puissance qui vient du Père spirituel. C'est interdit. Si je le fais malgré tout, je suis hors la loi, entre guillemets. Et il y a des conséquences spirituelles à cela. Donc n'évitons pas ce processus. N'évitons pas cela vient de Dieu. Donc c'est pas toujours plaisant, mais c'est la condition du Seigneur pour un service abondant et pour finalement devenir des modèles apostoliques. Afin que tout enfant de Dieu
puisse dire bientôt, regardez-moi, vous avez vu Dieu. Regardez-moi, vous avez vu Dieu. Ça ne veut pas dire que nous sommes des dieux. On s'entend bien. Mais nous avons été créés pour porter Dieu. Et c'est Dieu qui doit se voir à travers nous. Donc acceptons la correction. Hébreux 12, verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Un fruit paisible de justice. Donc il y a la paix, il y a la justice, comme fruit, comme conséquence de cela. Un troisième principe de la filiation spirituelle. 2 Timothée chapitre 1, versets 2 à 6. À Timothée, mon enfant bien-aimé, encore une fois mon enfant, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, continuellement de toi. Donc le Père, c'est pas le maître qui va se contenter de donner des enseignements. Il y a cette prière constante, continuelle, pour que le Fils, pour que les fils, pour que les petits-fils puissent arriver à maturité, qu'ils deviennent des transmetteurs à leur tour, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être remplis de joie. On est heureux de voir les enfants qui grandissent. On veut pas qu'ils restent bébés. Ce serait criminel. Quelle maman, quel papa veut que son enfant reste bébé? C'est mignon, mais il y a un moment, il faut grandir. Changer les couches, il y a un moment, voilà, on a envie de passer à autre chose. Gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadée, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Donc, Paul, il a reçu un don par la transmission, par l'imposition des mains de Paul. Donc, Paul, il priait sans cesse, pour l'augmentation de cette haute qualité de foi. Il priait sans cesse pour que Timothée puisse avoir encore plus la foi, que cela se manifeste dans tous les domaines, qu'il puisse être reconnu pour cela, et que le Seigneur puisse agir à travers lui d'autant plus. Et c'était une foi qui avait été héritée, encore une fois une transmission. Timothée, il n'est pas venu à Christ comme ça, bien entendu c'est possible, on peut recevoir la révélation du Seigneur de cette façon, mais là ça a été une transmission, d'abord par sa grand-mère, Loïs, son aïeul Loïs. Loïs a transmis la foi à Eunice, qui a transmis la foi à Timothée. Donc il y avait des modèles autour de Timothée. Et Timothée finalement, non, c'est ça la vérité. Ce que je vois à l'extérieur, ce n'est pas bon. La vérité, le modèle, c'est ce que je vois à la maison. Et c'est ça qu'on veut véhiculer, qu'on veut répandre. Parce que l'école du dimanche, c'est bien beau, mais on ne trouve pas ça dans la Bible. Je vous choque en disant ça peut-être. C'est d'abord à la maison que ça se passe. D'abord à la maison. C'est là qu'on fonde les choses. Après, l'Église va apporter un complément. Mais c'est à la maison qu'on fonde les choses. Après, à vous de voir comment gérer, comment organiser les cultes familiaux. Mais c'est vraiment là qu'on construit, dans la famille. Et je pense que l'Église devrait former les parents à former les enfants. En tout cas, ça c'est ma vision. Donc Paul, finalement, il cherche à augmenter la dimension de foi en Timothée. Il cherche vraiment à l'augmenter, à accélérer le bénéfice spirituel qui opère en Timothée. Et ça lui permettra finalement d'atteindre des nouveaux niveaux de ministère. Ok, là tu en es là et c'est très bien, tu bénis déjà du monde. Mais moi je veux te pousser pour que tu ailles encore plus loin, et que ceux que tu as formés, tu vas encore les pousser plus loin. Des nouveaux niveaux de ministère. Ministère, c'est service. On en a fait un titre, mais c'est un service. Donc t'es serviteur, tu laves les pieds. Et les pieds ne sont pas toujours bons, Bref. Nouveau niveau de ministère, nouveau niveau de caractère. Et c'est pour ça que la réprimande est importante, parce que le caractère, des fois, il y a besoin de... Moi, je bénis le Seigneur pour tous les frères et sœurs en Christ qui m'ont repris. Des fois, il n'y avait pas la douceur, mais à chaque fois, j'ai appris. Tu sèches un peu tes larmes et t'apprends, c'est tout. Et après, on grandit, en fait. Et c'est en regardant les autres, en observant les autres. Mais oui, mais en fait, dans cette situation, t'es pas obligé de te vexer.
On voit concrètement, mais non, mais en fait, on peut réagir autrement ou ne pas réagir. Et c'est comme ça qu'on grandit. Les uns avec les autres, le faire aiguise le faire. On atteint des nouveaux niveaux de puissance spirituelle. Par l'obéissance, par la loyauté. Et des nouveaux niveaux de performance. Verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. On aime bien ce verset et souvent on le cite hors contexte. Le contexte, c'est la filiation. Le contexte, c'est la paternité apostolique. Transmission de la foi de Loïs à Eunice à Timothée, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, la paternité apostolique, cette transmission, elle a un impact dans la vie psychologique de Timothée, dans la vie émotionnelle de Timothée. Parce qu'il est fils légitime, qu'il accepte la correction, qu'il accepte de grandir, il y a un impact sur ses émotions, sur sa psychologie. Le Seigneur veut vraiment faire de nous des êtres, des hommes, des femmes, des frères et sœurs en Christ, psychologiquement imprenables. Ça, c'est l'apostolat qui l'apporte. Et nous avons besoin des apôtres pour ça. Le Seigneur veut faire de nous des êtres psychologiquement imprenables, que l'ennemi ne puisse pas prendre, qu'il n'y ait pas de prise pour nos pensées. Ça, c'est possible. On ne le vit pas encore pleinement, c'est pour ça que ça nous semble un peu... Mais c'est le but de Dieu. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Est-ce que Christ a des problèmes psychologiques et émotionnels? Mais non. Donc le Seigneur, il veut régler cela. La paternité apostolique nous aide à grandir dans notre relation avec le Père. Et plus on va se rapprocher du trône, plus on va se rapprocher du Seigneur, plus certains des problèmes qu'on avait vont juste s'évaporer en fait. L'écoute, on va voir maintenant quelle est l'importance de l'écoute, d'entendre la voix du Père. 2 Timothée chapitre 2, versets 1 à 2. Toi donc mon enfant, toujours Paul qui parle à Timothée, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Passage très important qui résume la filiation, la transmission que Dieu veut au sein de son peuple. Première chose, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce de Dieu, cette ressource que Dieu nous a sauvée, que Dieu nous a donnée, déjà pour le salut, mais aussi pour pouvoir le servir. Paul travaillait avec la grâce de Dieu. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Donc, il y a d'autres versions qui disent que puise tes forces dans la grâce de Dieu. Ensuite, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, transmets-le. Confie-le à des hommes fidèles, qui eux-mêmes vont le confier à d'autres. Donc ça suggère une écoute, d'écouter la voix du Père spirituel, et donc finalement la voix du Père céleste derrière. Lorsque le Père spirituel suit Christ, on est toujours d'accord. L'écoute suggère, en fait, d'après le grec, ça suggère une intimité. C'est-à-dire que je ne peux pas finalement rentrer dans cette transmission, transmettre des choses si je n'ai pas une intimité, une proximité avec la personne qui me forme. Et c'est là toute la différence avec la relation maître-élève. Un maître n'est pas forcément proche de son élève. Alors que là, il y a vraiment une proximité entre celui qui parle et celui qui écoute. Donc finalement, et d'ailleurs ça se rencontre, je le vois avec Philippe et je le vois avec les personnes qui sont mes enfants spirituels, ceux qui bénéficient vraiment de mon apostolat, c'est ceux qui sont proches de moi. Ceux qui bénéficient de l'apostolat de Philippe, c'est ceux qui sont proches de Philippe. Et proche, ça ne veut pas dire, bien entendu, on bénéficie des enseignements, on est béni, mais je dirais, désolée si je suis un peu provocante, mais ce sont des éclaboussures de grâce. Éclaboussures, mais qui bénissent, mais qui sont juste des éclaboussures. Si tu veux vraiment la cascade, rapproche-toi. Il n'y a pas le choix. Il y a vraiment besoin d'une proximité pour pouvoir bénéficier d'autres choses. Il y a les enseignements, mais il y a aussi comment la personne vit. Et tu ne peux pas savoir comment elle vit si tu n'es pas proche d'elle. Mais pour cela, il y a besoin que les pères spirituels
laisse, et aussi que les fils se rapprochent. Parce que des fois, le père spirituel, il donne tout, mais les fils se tiennent loin. Et ben dans ce cas-là, il va pas te courir après, en fait. Rapproche-toi. Donc, il n'y a pas de compréhension de la paternité apostolique sans la capacité d'écouter la parole. Et c'est pas une compréhension mentale, c'est pas une compréhension intellectuelle. C'est vraiment une compréhension spirituelle. C'est par le Saint-Esprit que je comprends les choses qui me sont transmises. Donc, le fils spirituel, il doit avoir développé la capacité d'écouter les paroles du Père spirituel, mais à un niveau spirituel. Si tu restes finalement au niveau de compréhension psychique, compréhension intellectuelle, tu vas pas finalement recevoir tout ce que tu as à recevoir. Donc, il y a des fois où, tiens, je vois que ça c'est important pour lui ou c'est important pour elle, mais je comprends pas. On pose des questions. Écoute, quand tu dis ça, tu veux dire quoi au juste? Vous vous souvenez la femme qui avait la perte de sang? Elle est allée prendre le vêtement de Jésus, là. Et tu vas pas me lâcher comme ça, hein. Donc, je comprends pas, je demande. Il me demande. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Et là, en fait, avec cette proximité, là, on va découvrir des choses qui nous semblaient anodines, qui nous semblaient pas forcément importantes, mais qui le sont vraiment pour Dieu. On pose des questions. Donc, le fils spirituel, il doit être capable de décoder les schémas du cœur, de décoder les intentions, les plans que Dieu a placés dans le cœur du Père spirituel. Et aussi les grandes lignes du plan de Dieu qui est plus large, qui est beaucoup plus large. Et ça permet de représenter précisément l'apôtre. C'est-à-dire, je reprends l'exemple de Naël. Si, je le forme, mais si je l'envoie dans une autre église, pour apporter un message, etc., il me représente dans un certain sens. Donc, avec la transmission qui s'est opérée, il pourra exactement apporter ce qu'il a apporté, mais comme je l'aurais fait. Et j'ai confiance, parce que finalement, la transmission s'est bien faite. Et c'est ça le but. Donc, pour résumer, une relation, une proximité avec l'apôtre, plus un enseignement et le fait d'être un modèle au quotidien, dans le style de vie, que mon style de vie soit connu et qu'il soit reçu par le fils spirituel, ces deux combinaisons donc de relation, proximité et de modèle, ça va activer un processus de transformation interne. Et ce processus de transformation interne développe la capacité d'écoute. Je répète, la relation avec l'apôtre, plus l'enseignement, le fait d'être un modèle, cela active le processus de transformation interne. Et lorsque ce processus est enclenché, cela va développer ma capacité à écouter. Ça va? Et plus ma capacité d'écoute augmente, plus la précision du message transmis augmente. L'apostolat, c'est toujours plus dans la précision. Et plus c'est précis, plus cela transforme. Ça va? Donc on va voir maintenant qui peut recevoir la parole apostolique. Donc on reprend de Timothée chapitre 2 verset 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc un premier critère, une première condition plutôt, c'est de confier la parole à des hommes fidèles. Il faut que les personnes qui reçoivent cette parole soient fidèles. Donc fidèle, fidélité, ça vient aussi du mot foi. Ça sous-entend qu'il y a une croyance active. C'est pas seulement une croyance, je crois parce que je suis chrétien, etc. Mais vraiment une croyance active. Je mets ma foi en action. Ce sont des personnes qui sont fiables, sur qui je peux compter, qui sont dignes de confiance, qui peuvent garder quelque chose de confidentiel. Des hommes fidèles, je sais que je peux compter sur eux. Donc si, par exemple, dans l'équipe de responsables, quelque chose est dit, j'ai l'assurance que cela ne sera pas répété à l'extérieur. C'est des choses toutes bêtes, mais c'est la sagesse de Dieu. Il y a des choses qui doivent rester parmi les responsables et d'autres qui doivent être dites
au milieu de la grande assemblée. On ne fait pas n'importe quoi. Sinon, on met du désordre. Des hommes fidèles, fiables, je peux compter sur toi. Et aussi, c'est des personnes dont je vois le caractère grandir. Constamment, le caractère grandit. Voilà, il y a un an, je vois qu'il y avait telle chose, mais là, cette chose-là a disparu. Tiens, mais là, je vois que tu développes beaucoup ça, on est toujours dans l'encouragement. On voit la différence année après année, même mois après mois. Et aussi, c'est une personne qui a cette capacité à honorer ce qui est reçu, à valoriser ce qui est reçu. Ça, c'est très important. Matthieu, chapitre 7, verset 6. Passage qui peut être mal compris. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Passage étrange. C'est moi que tu traites de chien? C'est un peu ça quand on peut le lire. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Finalement, ce qui est saint pour moi, ce qui est une perle pour moi, ce qui est précieux pour moi, doit être considéré comme saint et comme précieux, comme une perle par les personnes à qui je transmets les choses. Est-ce que tu considères ce que je transmets de la même façon? Ou est-ce que finalement tu dis oui, bon. Si tu comprends pas, demande, comme je disais tout à l'heure. Mais finalement, le Seigneur veut que ce feu, comment je considère cette chose comme étant précieuse, eh bien, qu'il y ait la même considération, le même honneur qui est fait. Ce qui est saint, ce qui est une perle pour toi, doit aussi être considéré comme saint, perle par les personnes qui reçoivent ta parole. Très important. Et pour cela, encore une fois, eh ben, il faut de la proximité. Parce que déjà, sinon, je ne saurais même pas qu'est-ce qui est une perle pour la personne. Et surtout, je ne comprendrai pas pourquoi. Et si je ne comprends pas pourquoi, cela va m'amener à avoir une estimation incorrecte de la valeur de la ressource que je reçois. Et c'est comme ça qu'on peut mépriser les choses qui viennent de Dieu. Des fois sans le savoir, c'est ça le pire. On peut mépriser les choses de Dieu sans se rendre compte qu'on méprise les choses de Dieu. Parce qu'on ne considère pas les choses à la valeur à laquelle elles doivent être considérées. Et si j'estime de façon incorrecte ce que je reçois, mon action sera inappropriée. Donc ça va loin. Donc mon ministère, mon service, il inclut au final que ce qui est devenu précieux pour moi. Mon ministère, mon service inclut tout ce qui est devenu précieux pour moi. Donc qu'est-ce qui est devenu précieux pour moi? Donc ça inclut mes valeurs. Ça inclut mon attitude. Ça inclut, bien entendu, la vérité biblique. On est bien d'accord. Sauf qu'on ne se contente pas de cela. La vérité biblique, tout maître, entre guillemets, en Christ, tout enseignant peut le faire. Mais je transmets aussi mes valeurs, je transmets mes attitudes, je transmets ma foi. Je transmets ma foi. Ceux qui sont dans l'église Parfum et Vie savent que je transmets cette foi-là. Je transmets mes principes, je transmets mon style de vie. Je transmets cette sagesse que j'ai reçue. Je transmets la doctrine. Je transmets aussi des révélations. Je transmets des perspectives. Il y a tout cela, c'est tout un package en fait. On ne se contente pas seulement d'informer les personnes en donnant des vérités bibliques qui sont très importantes. Ça va bien plus loin. Ça passe par la formation, ça passe par la révélation. Donc le fils spirituel, il a la responsabilité de considérer ce qu'il reçoit du Père à sa juste valeur. C'est une responsabilité. Et ça exigera ensuite la même qualité dans les cœurs des propres fils de ce fils spirituel. On transmet toujours avec la même pureté et la même puissance. 2 Timothée 2:2 que je reprends, parce que c'est vraiment le verset clé de la paternité apostolique. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. On a vu qu'il fallait être fidèle, mais il faut aussi être capable. Capable, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, recevoir la parole apostolique, ça permet d'atteindre un certain niveau. Et cela nécessite une profondeur du cœur.
Ça nécessite de l'endurance, de la persévérance. On ne lâche pas, on n'abandonne pas. Recevoir cette parole, ça nécessite une capacité de croire. On parlait tout à l'heure de transmission de foi. Capacité de croire. Ok, il y a telle situation, mais est-ce que ton Dieu est mort? Non, tu lâches pas, tu te décourages pas, on va prier, on y va. Il y a ce côté bulldozer chez les apôtres. On n'abandonne pas. Ça n'existe pas. On doit forcément arriver au but. Même si c'est pas nous, c'est peut-être nos arrière-petits-fils spirituels, c'est pas grave, mais on y arrivera. Au nom de Jésus. Ça nécessite une rigueur dans le processus spirituel interne. Il y a une discipline, une certaine discipline qui est véhiculée par les apôtres qui viennent de Dieu. Et tout cela, finalement, c'est indispensable pour s'assurer que le dépôt apostolique, il reste pur. Il reste pur sans être altéré. Souvent, on prend l'image d'un tuyau d'arrosage. Et donc, forcément, il y a l'eau qui sort du robinet, puis qui passe par le tuyau et qui ressort au bout du tuyau. Mais veillons, entre guillemets, si je prends l'image, veillons à ce que notre parole n'ait pas le goût du tuyau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vraiment que ça soit pur et que je ne mêle pas mon avis personnel, que je ne mette pas mon grain de sel, mais que ça soit vraiment seulement les valeurs qui viennent de Dieu, même si je garde ma personnalité, mais que ce qui est véhiculé ne soit pas teinté, par exemple, par ma culture d'origine. Un exemple. Ma culture d'origine, bien entendu, voilà, on honore nos pays d'origine, etc. Mais si mon service est teinté par ma culture d'origine, cela va gâter l'ensemble et la transmission en sera altérée. Est-ce que ce que je transmets, c'est bien 100% de Dieu ou est-ce qu'il y a peut-être 10% qui vient de ma culture? C'est bon de faire le tri. Et c'est même plus que bon, c'est nécessaire, indispensable de faire le tri. Car c'est seulement la culture du royaume que nous voulons véhiculer. Seulement. Donc, cette parole, elle est à disposition pour se développer dans les vies et pour être utilisée. Et c'est fondamental. Autre chose, qu'il soit capable de l'enseigner aussi à d'autres. Donc là, c'est la 3e génération spirituelle. Mais autre, ça veut aussi dire que, à la base, la transmission apostolique vise des personnes qui ont des valeurs qui ne sont pas forcément les nôtres à la base, qui ont une valeur autre à la base, mais que par la transmission, par la filiation, par cet héritage, ce caractère autre va devenir le même caractère. Le sentiment autre va devenir le même sentiment. La pensée autre va devenir la même pensée. Vous comprenez l'idée? Il n'y aura plus finalement d'autres après, puisque nous serons tous un. C'est la volonté de Dieu. Tous un qui imite Christ, évidemment. Donc le Seigneur, c'est vraiment ça qu'il veut nous dire, c'est-à-dire que ce sont les mêmes valeurs, les mêmes principes, les mêmes perspectives qui sont véhiculées. Donc nous recevons une puissance pour enseigner les autres qui seront changés en ce que nous sommes en Christ. J'ai reçu une certaine révélation, j'ai reçu un certain dépouillement. Un peu bizarre de dire comme ça, j'ai été dépouillé, le Seigneur m'a dépouillé. Et bien que ce dépouillement soit transmis, pour que justement, tu puisses plus dire, voilà, c'est moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vraiment que tu puisses le dire, parce que ce sera la vérité. Et que ce soit Christ qui soit vu à travers toi. Donc le don apostolique, il demeure non diminué. On ne diminue pas le don. On ne diminue pas les valeurs. On ne les dilue en aucun cas. Et on doit veiller à cela. Est-ce que ce qui est compris est exactement ce que moi je vis? Et des fois, on peut avoir des décalages, un fossé des fois, entre ce qu'on croit que les personnes ont compris et ce qu'elles ont réellement compris. Donc on doit vérifier. Donc le don apostolique, il demeure non diminué, et c'est à travers la filiation, à travers l'enseignement apostolique, à travers la révélation des modèles apostoliques, à travers l'intégrité de la source apostolique, c'est-à-dire que le Père, il reste un suiveur de Christ. Imitez-moi comme j'imite Christ. Et c'est pour ça aussi que les fils ont la responsabilité de veiller sur leur Père. Est-ce que tu imites toujours Christ? Attends là, ce que je disais la semaine dernière, c'est qu'il y avait un apôtre américain qui était apôtre et prophète. Et il a dit quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. C'est là que j'ai vu son humilité. Il disait,
à l'assemblée, mais si un jour vous entendez dans ma tonalité de voix quelque chose qui a changé, dites-le moi. Juste la tonalité. Parce que si tu dévies, c'est pas du jour au lendemain, c'est que tu as commencé à dévier bien avant. Mais vous êtes tellement proche de moi que vous connaissez comment je dis les choses, ma tonalité. Mais si vous voyez qu'il y a quelque chose qui change juste dans ma tonalité de voix, c'est toujours biblique ce que je dis. Mais là, quelque chose, dites-le moi. Surtout, dites-le moi. J'ai apprécié ça. J'aimerais que tout le monde puisse dire des choses comme ça. Et je leur ai dit à l'église la semaine dernière, vous me le dites. Hein. Mais oui, soyons humbles. Et on est ensemble pour justement grandir et refléter Christ en toute situation. Ça permet de créer un ordre grandissant de qualité apostolique. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas encore, mais c'est quelque chose que le Seigneur construit aujourd'hui. Et ça permet de poursuivre la construction des fondations de l'Église. Donc pour conclure, donc je sais que c'était assez dense. Donc pour conclure, on va reprendre 3 choses. La paternité apostolique, cette transmission, elle permet de créer un cœur de ministère, un cœur de service, de même nature et de même caractère, finalement, que le Père apostolique. Et c'est développé par une transmission qui est directe, une transmission qui est personnelle. On ne se contente pas juste d'écouter des enseignements sur YouTube. C'est pas comme ça. Il y a une proximité. Deuxièmement, il y a un processus de développement pour que les fils deviennent des pères, qui font eux-mêmes des fils, qui feront eux-mêmes des fils. Ça s'arrête pas. Et ça, ce principe, c'est depuis déjà l'Ancienne Alliance. Et ça permet de garder le dépôt apostolique pur dans les cœurs. On ne doit pas toucher à la pureté. Troisième chose, c'est finalement, c'est pour nous mener à la maturité. Nous faire grandir pour que nous arrivions tous à la maturité. Et tous à un plein développement. Parce que le Seigneur veut tous que nous devenions tous des pères et des mères en Jésus-Christ, qui vont former d'autres. À des mesures de grâce différentes, peu importe. Il y en a qui seront responsables, d'autres qui ne le seront pas. Tous ne sont pas responsables. Mais tous sont appelés à être matures dans la foi. Amen. Et le Seigneur, c'est ce qu'il veut. Et finalement, tout cela combiné va fortifier notre identité en Jésus-Christ. Et on aura une identité solide. On deviendra psychologiquement imprenable, car telle est la volonté de Dieu. Ça nous donne une identité solide en Jésus-Christ, quels que soient les parents terrestres que nous avons eus. Que ça soit pas des choses qui continuent à nous coller, alors que les choses sont vraiment devenues nouvelles en Jésus. On va y arriver, je le crois en tout cas. Un dernier passage. Ésaïe chapitre 50, verset 4 à verset 5. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille. Je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. Écoutez comme écoutent les disciples. Écoutez comme écoutent ceux qui sont obéissants, ceux qui veulent apprendre, ceux qui veulent progresser. Je n'ai pas résisté. Je ne me suis pas retirée en arrière, même s'il y avait une correction. Non, j'ai accepté la correction. J'ai montré ma loyauté par amour pour Dieu. Et forcément, il y a eu un bénéfice. Et cette écoute, cette position, ce positionnement, c'est finalement le seul moyen d'abattre toutes les forteresses sataniques, toutes les forteresses démoniaques qui résistent encore aujourd'hui à l'Église. C'est le seul moyen de représenter Christ dans notre génération. Amen. Amen.